Voilà, donc première étape donc, de la présentation de la nouvelle version iMark, donc, qui maintenant nécessite donc, des codes match. Donc les codes match seront disponibles donc, sur le bureau dans le répertoire ici iMark. Donc vous cliquez dessus pour l'ouvrir. Vous sélectionnez la date du jour de votre match. Voilà. Là, vous aurez plusieurs équipes qui vont apparaître. Vous sélectionnez votre équipe et apparaîtra donc dans nom de répertoire ici donc le code match donc qui va vous servir donc à utiliser ensuite le logiciel iMark. Sur le bureau, vous avez aussi un autre répertoire OSFB qui, lorsqu'on l'ouvre, vous permet d'accéder donc aux licences club donc de tous les licenciés, que ce soit des joueurs, que ce soit des dirigeants. Donc, ce qui vous permet de récupérer les noms, les prénoms, les numéros de licence donc des personnes qui peuvent être mis donc sur l'ordinateur pour faire du chronomètre, pour faire du responsable de salle, etc. Voilà. Donc le fichier est disponible aussi sur le bureau. Une fois que vous avez récupéré votre code match, donc vous ouvrez iMark V2 qui va vous donner donc l'accès au logiciel ici. Et l'iMark V2, donc pour fonctionner, ça c'est une des nouvelles fonctionnalités de l'iMark. Donc on a besoin donc ici de fonctionner en permanence en liaison Wi-Fi avec la fédération pour pouvoir lancer et télécharger donc le match. Donc du coup vous allez être connecté avec un boîtier Wi-Fi externe qui va vous permettre d'avoir en permanence pendant le match donc la liaison avec la fédération qui va enregistrer le match donc sur son serveur donc pendant toute sa durée. Alors le boîtier Wi-Fi, donc il va falloir connecter donc sur l'ordinateur. Donc c'est une Wi-Fi portative qui se présente donc comme ceci. Vous avez un cordon qui va se brancher avec un port USB donc sur l'ordinateur. Et le petit bouton, vous aurez juste à appuyer là, donc quelques secondes, jusqu'à que Huawei s'affiche pour indiquer que la 5G, la 4G ici va se mettre donc en service. Il faut attendre quelques instants pour qu'il s'initialise. Voilà, donc là, il est en train, là, ça, il est en service. Donc maintenant, il faut le connecter sur l'ordinateur. Donc pour ça, vous allez donc dans le menu ici où apparaît donc les connexions. Voilà, et on va attendre donc qu'apparaisse donc la connexion Huawei ici. Donc normalement, elle doit être reconnue directement. Bon, il faut un petit peu de temps pour que ça apparaisse. Sinon, on reclique dessus. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça se connecte normalement tout seul au bout d'un certain temps. Voilà, connecté, sécurisé. Voilà, donc là, ça veut dire que la Wi-Fi est bien active. Donc, à partir du moment où la Wi-Fi est active, donc c'est bien à brancher le cordon donc, sur le port USB pour pas qu'il y ait une rupture de batterie, puisqu'il se recharge uniquement sur l'ordinateur. Voilà. Et là, maintenant que vous avez ça, vous allez pouvoir donc importer votre rencontre. Donc vous cliquez, vous revenez dans le logiciel iMark, vous cliquez sur importer la rencontre. Voilà. Première fenêtre que vous allez voir apparaître, c'est saisir le code rencontre. Donc le fameux code rencontre donc, que l'on a vu tout à l'heure. Donc vous tapez ce code rencontre. Vous cliquez en dessous sur charger, donc ça va mouliner un certain temps jusqu'à que votre match donc apparaisse. Et une fois qu'il sera apparu, vous pourrez lancer la rencontre. Une fois que la rencontre donc sera lancée, donc vous allez revenir. Alors, je vais reprendre une rencontre qui est déjà préparée. Voilà. Donc vous allez pouvoir rentrer directement donc, dans le logiciel de rencontre, donc où là vous aurez tous les paramètres de votre rencontre qui seront déjà prédéfinis, donc vous n'aurez rien à y toucher, juste à contrôler les informations qui sont écrites. Vous aurez accès aux équipes,
Donc chaque équipe aura son nom, vous pourrez renommer, donc ça s'appelle locaux et visiteurs par défaut. Donc des fois il y a des noms, des fois il n'y en a pas, donc vous pouvez les renommer. Vous pouvez surtout changer la couleur des maillots, donc ça c'est le plus important. Donc mettre les couleurs qui sont cohérentes avec les couleurs de chaque équipe sur le terrain. Donc ça c'est quelque chose à faire puisque ces couleurs vont être répercutées après sur le terrain de jeu. Les entrées des joueurs et des entraîneurs. Donc il faudra à chaque fois que vous entrez un joueur, donc appuyez sur le plus ici. Voilà, sélectionnez si c'est un joueur, si c'est un entraîneur, mettre son numéro de licence, son nom, son prénom, son type de licence, son numéro de maillot. Donc normalement sur les matchs préparés, toutes les informations apparaissent, il n'y a que le numéro de maillot à changer. Dans le numéro de licence, en général, dès qu'on tape les premières lettres du nom, apparaissent le choix très vite de tous les licenciés qui sont dans cette catégorie. Donc c'est plus facile à remplir. Choix d'entraîneur, donc pareil, donc nom, prénom, diplôme, type de licence, et on ajoute après pour donc faire ça. Donc ça, on rentre chacun de ces joueurs, donc chaque équipe. Et point important avant de démarrer un match, la liste des officiels. Donc il y en a un certain nombre à mettre, obligatoire. Donc ajouter un officiel. Donc vous avez dans les fonctions ici, toute la liste des obligatoires. Donc arbitre, donc il y en a déjà un de rentré ici. On peut en rentrer un deuxième. Un marqueur, donc c'est celui qui va gérer ici la gestion informatique du match. Un chronométreur. Et le délégué de club, qu'on appelle aussi le responsable de salle. Donc ça, ce sont les 4 officiels obligatoires qui doivent être enregistrés avant de débuter un match ici. Donc pareil, pour ces personnes-là, il faut leur nom, leur prénom, leur numéro de licence, quelle fonction ils vont occuper et de quel club ils font partie. Parce que des fois, on a des personnes qui ont une licence d'un autre club, donc on doit mentionner le club dont fait partie le licencié. Voilà, donc à chaque fois, on ajoute la personne. Et une fois que les 4 principaux officiels sont rentrés, donc la préparation du match est terminée. Et vous pouvez passer donc à l'onglet match ici. Et là, vous êtes prêt donc ensuite à démarrer le match. Voilà. Donc après ça, c'est le rôle ensuite des personnes qui géreront le match. Voilà. L'après-match, une fois que les 4 cartons donc, seront terminés. Donc là, c'est pas possible d'y accéder parce que j'ai pas déclaré un match officiel. Donc la validation des données d'après-match se fera d'abord par les arbitres qui devront signer donc, la fin de la rencontre. Également, le marqueur et le chronométreur devront signer aussi les choses. Et à la fin, il faudra envoyer le match donc, sur le serveur. Donc ça veut dire que le code match qui a servi au début à ouvrir le match, eh bien, il faudra le rentrer de nouveau à la fin pour que le match soit télétransmis de manière définitive donc, à la fédération. Voilà. Et là, donc, vous aurez terminé donc, la rencontre et donc vous pourrez ensuite donc, fermer donc, le logiciel.